Mayday. Mayday. Perte de contrôle totale, criait le pilote à la radio. Madame Dubois, 48 ans, institutrice de CE2, posa calmement sa craie et murmura « Volet 20 degrés. Réducteur de puissance. Approche d'urgence autorisée. » Ce qui se passa ensuite révéla qui elle était vraiment. Bienvenue sur Récits extraordinaires. Avant de découvrir cette histoire incroyable de maîtrise aérienne et de courage silencieux, dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous cette vidéo aujourd'hui, et si vous croyez que les vrais héros savent parfois transformer les ciels les plus sombres en espoir, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Madame Dubois arrivait à l'école primaire Jules Ferry de Melun chaque matin, à exactement 7h45. Pas 7h44, pas 7h46. 7h45 précise. Elle garait sa petite Clio bleue sur la place réservée aux enseignants, prenait son cartable en cuir usé, et marchait d'un pas tranquille vers sa classe de CE2. Même routine depuis 12 ans. Sa salle de classe se trouvait au premier étage, avec de grandes fenêtres qui donnaient sur la cour de récréation et, au-delà, sur l'aérodrome de Melun-Villaroche. Les enfants adoraient regarder les petits avions décoller et atterrir pendant les pauses. « Madame, regardez. » Un avion, criait-il souvent. Et Madame Dubois souriait, levait les yeux vers le ciel avec eux, et disait « Oui, c'est beau de voler, n'est-ce pas ?» Ce qu'elle ne disait pas, c'est qu'elle reconnaissait chaque type d'appareil au bruit du moteur. Cessna 172, Robin DR 400, Piper Cherokee. Et que quand passait parfois un Mirage 2000 en transit, son cœur se serrait d'une nostalgie qu'elle gardait pour elle. Les élèves l'adoraient. 28 enfants de 8 à 9 ans qui la considéraient comme une seconde maman. Emma qui avait du mal avec les fractions, Lucas qui bégayait un peu, Sophia qui était arrivée de Syrie sans parler français. Madame Dubois avait cette patience infinie, cette capacité à expliquer 10 fois la même chose avec le même sourire bienveillant. Madame Dubois a un don, disaient souvent les parents. Elle sait parler aux enfants. Et c'était vrai. Mais ce don venait d'ailleurs, d'une époque où elle avait appris à communiquer dans des conditions extrêmes, où un mauvais choix de mots pouvait coûter une mission. Ses collègues la respectaient énormément. Directrice incluse. Isabelle est notre pilier, disait souvent Madame Martin, la directrice. 12 ans qu'elle est là, jamais un problème, jamais une absence injustifiée. Les enfants progressent toujours dans sa classe. Il y avait juste une chose que ses collègues trouvaient étrange. Quand il y avait de l'orage, ou quand le vent soufflait fort, Madame Dubois regardait le ciel d'une façon particulière. Pas avec inquiétude comme eux, mais avec connaissance. Comme si elle lisait quelque chose dans les nuages que personne d'autre ne voyait. « Tu t'y connais en météo ?» lui avait demandé un jour Philippe, l'instituteur de CM1. Un peu, avait répondu Madame Dubois avec son sourire habituel. J'aime observer le temps. Ce qu'elle ne précisait pas, c'est qu'elle pouvait prédire les conditions de vol 3 heures à l'avance, qu'elle savait lire les cartes météorologiques aéronautiques comme un pilote professionnel. Madame Dubois habitait une petite maison à Fontainebleau, à 20 minutes de l'école. Pavillon modeste avec jardin, vie tranquille de célibataire quinquagénaire. Ses voisins la trouvaient charmante. Jamais mariée, dédiée à ses élèves, passionnée de lecture. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que son garage contenait quelque chose qu'aucune institutrice n'aurait dû posséder, un simulateur de vol professionnel. Pas un jeu vidéo, un vrai simulateur avec manche, palonnier, instrument complet. Et sur les murs, soigneusement encadrés mais cachés, des photos d'elle en combinaison de vol devant des chasseurs Mirage et Rafale. Au fond d'un placard fermé à clé, ses médailles militaires, croix de la valeur militaire, médaille de l'aéronautique, Légion d'honneur. 15 décorations françaises et 8 décorations de pays alliés, pour des missions de combat qui n'existaient pas dans les livres d'histoire. Car Madame Dubois avait un secret. Le plus grand secret de Seine-et-Marne. Chaque soir, en rentrant de l'école, elle regardait les informations aéronautiques avec des yeux qui décryptaient automatiquement les accidents d'avion, qui analysaient les trajectoires de vol mentionnées par les journalistes, qui évaluaient les performances des nouveaux appareils militaires. Des yeux qui se souvenaient du ciel du Kosovo en 1999. De l'Afghanistan en 2008. De missions de combat qui n'avaient pas de nom au-dessus de zones qui n'existaient pas sur les cartes civiles. Isabelle avait rejoint l'école de l'air à 20 ans, directement après sa classe préparatoire. Brillante mécanicienne des fluides, réflexe exceptionnel, elle était devenue l'une des premières femmes pilotes de chasse de l'armée de l'air française. 15 ans de vol de combat, spécialisée en missions d'appui-feu et reconnaissance. Ses collègues pilotes l'avaient surnommée « l'ange bleu ». Parce qu'elle volait avec une précision angélique mais qu'elle frappait avec la force du tonnerre. 127 missions de combat, 3 victoires RR confirmées, 0 échec de mission. Quand Isabelle décollait, les troupes au sol savaient qu'elles pouvaient compter sur elle.
Sa dernière mission avait été en Libye. 2011. Opération Harmattan, protection des populations civiles. Mission parfaitement exécutée, bombardement de précision sur des positions militaires, zéro dommage collatéral. Mais au retour, problème technique majeur. Son Rafale avait pris feu en vol, elle avait dû s'éjecter au-dessus de la Méditerranée. Sauvetage réussi, mais traumatisme à l'épaule droite qui l'empêchait désormais de passer les tests médicaux de vol de combat. Officiellement, le commandant Isabelle Moreau avait demandé sa reconversion vers un poste au sol. Madame Dubois était née 6 mois plus tard. Nouvelle identité, nouvelle mission. Pas vraiment une rétrogradation, plutôt un choix de vie. Après 15 ans à voler au-dessus des champs de bataille, Isabelle voulait autre chose. Former l'avenir, transmettre des valeurs, être utile autrement. Je veux enseigner, avait-elle dit à son colonel. Apprendre aux enfants à rêver, à grandir, à devenir de bons citoyens. Et où forme-t-on mieux les citoyens de demain que dans une école primaire ? 12 ans s'étaient écoulés. 12 années de bonheur pédagogique. Isabelle pensait parfois à son ancienne vie comme à un rêve étrange qu'elle avait vécu intensément mais qui appartenait au passé. Seuls quelques réflexes persistaient. Cette façon d'évaluer automatiquement les conditions météo, de lever les yeux au moindre bruit d'avion, de connaître par cœur tous les aérodromes dans un rayon de 200 km. Ses collègues trouvaient qu'elle avait une culture générale impressionnante. Surtout en géographie et en sciences. Quand les enfants posaient des questions sur les pays étrangers, sur le fonctionnement des moteurs, sur la physique du vol, Madame Dubois répondait toujours avec une précision étonnante. « Comment vous savez tout ça ?» lui demandait parfois Thomas, son élève le plus curieux. « Je lis beaucoup, » répondait-elle en souriant. « Et j'aime apprendre de nouvelles choses. » Ce qu'elle ne disait pas, c'est qu'elle avait survécu de ces pays dont elle parlait, qu'elle avait étudié leur géographie stratégique, leur topographie militaire, leurs conditions de vol. Mais ce mercredi matin de mai allait réveiller la pilote qui dormait en elle. La journée avait commencé normalement. Leçon de mathématiques sur les fractions, puis français avec une dictée sur les animaux de la ferme. Les enfants étaient sages, attentifs, dans cette ambiance studieuse du printemps qui annonce les grandes vacances. À 10h30, pendant la récréation, Madame Dubois surveillait la cour quand elle entendit un bruit inhabituel dans le ciel. Pas le ronronnement familier des petits avions de l'aérodrome voisin. Quelque chose de plus gros, de plus puissant, mais avec des ratés dans le moteur. Elle leva les yeux et vit un bimoteur de ligne, probablement un ATR-42, qui volait anormalement bas au-dessus de l'école. Fumée noire sortant du moteur droit, trajectoire instable, altitude dangereusement faible. 12 ans de repos venaient de s'effacer en une seconde. Son cerveau était instantanément repassé en mode pilote. Altitude estimée, 500 pieds. Vitesse, environ 120 nœuds. Panne moteur évidente, probablement perte totale de puissance sur l'unité droite. Configuration d'urgence, le pilote essayait de maintenir l'avion en vol avec un seul moteur. Madame Dubois connaissait ce type d'avion par cœur. ATR-42, bimoteur à hélice, 50 passagers maximum. En cas de panne d'un moteur, l'appareil pouvait théoriquement continuer à voler, mais à cette altitude et avec cette charge, c'était limite. Elle sortit discrètement son téléphone et composa le numéro de la tour de contrôle de Melun-Villaroche. Tour de Melun, ici l'école Jules Ferry. J'observe un bimoteur en détresse au-dessus de nos installations, panne moteur apparente, altitude très basse. Reçu, madame. Nous avons l'appareil sur nos écrans. Vol Air Bretagne 447, ATR 42, 23 passagers à bord. Il tente un atterrissage d'urgence sur notre piste. Madame Dubois raccrocha et observa la trajectoire de l'avion. Il était trop bas, trop lent, et surtout, il ne se dirigeait pas vers l'aérodrome. Il volait droit vers les lotissements résidentiels de Melun. « Madame !» cria soudain Emma, une de ses élèves. « L'avion. Il fait de la fumée. » Tous les enfants levèrent les yeux, pointant le doigt vers l'appareil en détresse. Ils commençaient à paniquer, certains pleuraient déjà. Madame Dubois prit une décision instantanée. Elle rassembla ses élèves d'un geste calme mais autoritaire. « Les enfants, rentrons en classe immédiatement. Tout va bien, c'est juste un avion qui a un petit problème technique. » Sa voix était si rassurante, si confiante, que les enfants obéirent sans discussion. Mais pendant qu'elle les guidait vers le bâtiment, Madame Dubois continuait d'observer l'avion. Et ce qu'elle voyait la remplissait d'inquiétude. L'ATR 42 perdait de l'altitude plus rapidement que prévu. Le pilote n'arriverait jamais jusqu'à l'aérodrome. Il allait s'écraser, soit sur les maisons, soit sur l'école. Une fois les enfants en sécurité dans la classe,
Madame Dubois sortit de nouveau son téléphone. Mais cette fois, elle composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis 12 ans. Base aérienne 118, ici le commandant Moreau. Oui, je sais, ça fait longtemps. Code d'urgence Alpha Tango. J'ai besoin d'une liaison radio directe avec un appareil en détresse. À l'autre bout du fil, silence stupéfait. Puis une voix qui l'a reconnue. Commandant? Mais qu'est-ce que, où vous êtes? École Jules Ferry, Melun. Un ATR 42 va s'écraser dans 2 minutes. J'ai besoin de parler au pilote. Immédiatement. Mais commandant, vous n'êtes plus. Je suis la seule pilote qualifiée dans un rayon de 50 km. Passez-moi cette liaison radio. 30 secondes plus tard, Madame Dubois tenait un radio portable qu'un gendarme était venu lui apporter en urgence. Vol Air Bretagne 447, ici tour de contrôle auxiliaire. Vous me recevez? Tour de contrôle, ici Air Bretagne 447. Panne moteur droite, perte d'altitude, impossible de rejoindre l'aérodrome. On va essayer de se poser en campagne. Madame Dubois reconnut immédiatement la voix du pilote. Jeune, stressée, mais professionnelle. Elle adopta son ton le plus calme, le plus rassurant. Air Bretagne 447, restez calme. Je suis pilote qualifié sur votre type d'appareil. Je vais vous guider. Quelle est votre configuration actuelle? Qui êtes-vous? Commandant Moreau, ancienne pilote de chasse. Faites-moi confiance. Altitude et vitesse. 300 pieds, 95 nœuds, j'arrive plus à maintenir. Madame Dubois ferma les yeux une seconde. 300 pieds, c'était très bas. Trop bas pour une approche normale. Mais pas impossible pour une approche d'urgence. Parfait. Écoutez-moi bien. Vous voyez l'école en bas? Le grand bâtiment avec la cour. Oui, je la vois. Derrière l'école, il y a un grand champ de blé. 400 mètres de long, parfaitement plat. C'est votre piste d'atterrissage. Un champ? Mais c'est de la folie. Madame Dubois Surette. C'est laquelle reprit sa voix de commandant, celle qui ne souffrait aucune discussion. Pilot, vous n'avez pas le choix. C'est ça ou les maisons. Faites-moi confiance, j'ai posé des rafales sur des terrains plus difficiles. Il y eut un silence, puis la voix du pilote, légèrement rassurée. Ok, commandant. Qu'est-ce que je fais? Mayday. Mayday. Perte de contrôle totale, avait crié le pilote quelques minutes plus tôt. Mais maintenant, Madame Dubois, 48 ans, institutrice de CE2, avait posé calmement sa craie et murmurait dans sa radio. Volets 20 degrees. Réducteur de puissance. Approche d'urgence autorisée. Ce que personne ne savait à l'école, c'est qu'Isabelle Dubois n'avait jamais vraiment été institutrice. Son vrai nom était commandant Isabelle Moreau, ancienne pilote de chasse de l'armée de l'air, à des rafales avec 15 ans de vol de combat. Et pendant qu'un avion en perdition menaçait sa classe et son école, elle était déjà en train de sauver 23 vies avec seulement sa voix et son expertise. Air Bretagne 447, vous m'entendez? Réduisez la puissance moteur gauche à 60%. Sortez le train d'atterrissage. Volet à 20 degrés pour l'instant. Train d'atterrissage sorti. Volet 20. Puissance réduite. Parfait. Maintenant, regardez bien ce champ. Vous allez vous aligner sur l'axe nord-sud. Le vent vient du sud-ouest à 10 nœuds, vous aurez un petit vent de travers mais rien de méchant. Madame Dubois était sortie dans la cour de l'école, radio à la main, guidant l'approche comme elle l'avait fait 100 fois en mission. Ses collègues et les enfants la regardaient par les fenêtres, stupéfaits de voir leur douce institutrice parler avec l'autorité d'un contrôleur aérien. Comment elle sait tout ça? Murmura Philippe, l'instituteur de CM1. J'en sais rien, répondit Madame Martin, la directrice. Mais elle a l'air de maîtriser parfaitement. Dans sa radio, Madame Dubois continuait ses instructions. Air Bretagne 447, altitude. 150 pieds, vitesse 85 nœuds. Trop lent. Remettez un peu de puissance, on vise 95 nœuds jusqu'à la finale. Vous avez 23 passagers à sauver, on ne va pas les décevoir. Reçu, commandant. Puissance ajustée. Madame Dubois observait l'avion qui s'alignait maintenant sur le champ derrière l'école. L'approche était correcte, mais elle voyait bien que le pilote était tendu. Normal pour un atterrissage d'urgence en campagne. Très bien. Maintenant, volet à 30 degrés. Dans 20 secondes, vous allez couper complètement la puissance et vous poser en douceur. Ce champ a été moissonné l'an dernier, c'est parfaitement lisse.
Volets 30. Je vous fais confiance, commandant. Faites-vous confiance à vous-même. Vous êtes pilote professionnel, vous avez l'entraînement. Moi, je ne fais que vous donner des yeux extérieurs. L'ATR 42 approchait maintenant du champ. 100 pieds, 80, 60. Madame Dubois retenait son souffle. 15 ans après sa dernière mission, elle se retrouvait à guider un atterrissage d'urgence comme si c'était hier. Couper la puissance. Maintenant. Arrondi induceur. L'avion toucha le sol dans un nuage de poussière. Rebond, deuxième contact, puis roulement sur l'herbe sèche. Parfait. Magnifique, cria Madame Dubois dans sa radio. Atterrissage parfait. Coupez tout, évacuation standard. Merci commandant. Merci de nous avoir sauvé la vie. Madame Dubois éteignit sa radio et la tendit aux gendarmes qui étaient restés près d'elle. Puis elle se dirigea calmement vers sa classe, où ses élèves l'attendaient, bouche bée. Madame, demanda Emma, comment vous saviez faire ça? Madame Dubois sourit et reprit sa craie. J'ai beaucoup lu sur les avions, ma chérie. Maintenant, qui peut me dire combien font 3/4 plus 1/2? Mais les enfants n'arrivaient plus à se concentrer sur les fractions. Leur institutrice venait de sauver un avion avec la même simplicité qu'elle expliquait les mathématiques. Les heures qui suivirent furent surréalistes. Journalistes, pompiers, enquêteurs de l'aviation civile. Tous voulaient interroger cette institutrice qui avait guidé un atterrissage d'urgence avec une expertise de pilote professionnel. Madame Dubois répondit poliment à toutes les questions, mais refusa les interviews télévisées. J'ai juste donné des conseils. Le pilote a fait tout le travail. Mais madame, vos connaissances techniques, où avez-vous appris tout ça? J'aime l'aviation. Je lis beaucoup de magazines spécialisés. Ce n'était pas totalement faux. Mais ce n'était pas toute la vérité non plus. Le soir même, le colonel Bertrand, commandant de la base aérienne 118, vint la voir à l'école. Commandant Moreau, dit-il quand ils furent seuls. Madame Dubois se tourna vers lui et se mit instinctivement au garde à vous. Mon colonel. Toujours les mêmes réflexes, sourit-il. Excellent travail aujourd'hui. Comme toujours. Merci, mon colonel. Mais ce n'était qu'un atterrissage d'urgence de routine. Rien n'est jamais de routine avec vous, commandant. 23 personnes vous doivent la vie. Madame Dubois regarda par la fenêtre. Dans le champ, l'ATR 42 était encore là, entourée de véhicules de secours. Tous les passagers avaient été évacués sains et saufs. Ils se la doivent à eux-mêmes, mon colonel. Et au professionnalisme du pilote. Commandant. Le colonel hésita. Cette proposition que je vous avais faite il y a 12 ans, elle tient toujours. Instructeur à l'école de l'air, formation des jeunes pilotes. Vos compétences. Madame Dubois secoua la tête en souriant. Merci, mon colonel. Mais ma place est ici. Avec mes élèves. Pourquoi? Vous pourriez former les pilotes de demain, transmettre votre expertise. Je forme déjà les citoyens de demain. Et c'est plus important que tous les rafales du monde. Le colonel la regarda longuement, puis acquiesça. Vous avez peut-être raison. Mais si jamais vous changez d'avis. Je sais où vous trouver. Le lendemain matin, Madame Dubois arriva à l'école Jules Ferry à 7h45 précise, comme d'habitude. Même Clio bleu, même cartable en cuir, même sourire maternel. Mais quelque chose avait changé. Ses collègues la regardaient différemment. Avec respect, avec admiration, avec une curiosité nouvelle. Isabelle, demanda Philippe, hier, cette façon de parler au pilote, de connaître tous ces termes techniques, tu n'es pas qu'institutrice, n'est-ce pas? Madame Dubois arrangeait ses cahiers sur son bureau, dos tourné. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Cette autorité dans ta voix. Cette précision. On aurait dit un pilote professionnel. Elle se retourna et lui sourit. J'ai été beaucoup de choses dans ma vie, Philippe. Mais maintenant, je suis institutrice. Et j'aime ce que je fais. Ses élèves aussi la regardaient différemment. Pas avec peur, mais avec une admiration nouvelle. Leur maîtresse avait sauvé un avion. Elle était devenue une héroïne. Madame, demanda Thomas, le plus curieux, vous étiez pilote avant. Madame Dubois s'assit à son bureau et regarda ses 28 élèves. Ses enfants qu'elle aimait comme ses propres enfants, qu'elle voyait grandir depuis des années. J'ai piloté des avions, oui. Il y a longtemps. Mais maintenant, je préfère vous aider à voler avec vos rêves. C'est quoi voler avec ses rêves? Demanda Emma.
C'est apprendre, grandir, devenir quelqu'un de bien. Quelqu'un qui aide les autres, qui fait des choses utiles. Comme vous tous, mes petits aviateurs. Les enfants sourirent. Ils aimaient quand Madame Dubois les appelait ses petits aviateurs. Madame, insista Lucas, vous pourriez nous apprendre à piloter. Madame Dubois s'éclata de rire. Commençons déjà par apprendre à bien lire et compter. Après, on verra pour les avions. Les semaines passèrent. L'histoire de l'institutrice pilote fit le tour de la région, puis se tassa graduellement. Les journalistes finirent par partir, les enquêteurs rendirent leur rapport, la vie reprit son cours normal. Mais quelque chose avait changé dans la classe de Madame Dubois. Ses leçons de géographie étaient devenues passionnantes. Quand elle parlait des pays étrangers, elle avait des anecdotes, des détails, une précision qui captivait les enfants. « Madame, vous êtes allée en Afghanistan ?» demanda un jour Sophia, la petite Syrienne. « Oui », répondit simplement Madame Dubois. « Pour aider les gens là-bas. » « Comme les docteurs. »« D'une certaine façon, oui. Comme les docteurs. » Sophia sourit. Elle comprenait. Madame Dubois était quelqu'un qui aidait les gens. Peu importait comment. Un matin, Madame Martin, la directrice, convoqua Madame Dubois dans son bureau. « Isabelle, j'ai reçu une proposition intéressante pour vous. » « Laquelle ? » « L'Éducation nationale voudrait que vous développiez un programme pédagogique sur l'aéronautique. Pour toutes les écoles de la région. Avec votre expérience. Madame Dubois réfléchit. À condition de garder ma classe. Bien sûr. Ce serait en plus de vos heures d'enseignement. Alors j'accepte. Ça pourrait être intéressant. Et c'est ainsi que Madame Dubois commença sa 3e carrière. Institutrice le matin, formatrice en aéronautique l'après-midi. Elle créa des modules pédagogiques sur l'histoire de l'aviation, la physique du vol, la météorologie. Des centaines d'enfants de la région découvrirent ainsi les sciences et la technologie grâce à une femme qui avait volé dans les cieux les plus dangereux du monde. Mais elle ne parlait jamais de ses missions de combat. Jamais de la guerre, de la violence, de la mort qu'elle avait côtoyée. Elle parlait de science, de rêve, de dépassement de soi. L'aviation, mes enfants, c'est d'abord une affaire de cerveau. Il faut être intelligent, cultivé, courageux mais réfléchi. Comme dans tous les métiers. Un jour, un ancien pilote de ligne vint faire une conférence dans son école. Quand il vit Madame Dubois, il la reconnut immédiatement. « Commandant Moreau. Quel honneur. J'ai entendu parler de vous à l'école de l'air. » Madame Dubois sourit poliment. « Je crois qu'il y a confusion. Je suis Madame Dubois, institutrice. » L'homme la regarda, perplexe, puis comprit. Il hocha la tête respectueusement. « Pardon. Madame Dubois, institutrice. Enchantée de vous rencontrer. » Après la conférence, il s'approcha d'elle discrètement. « Pourquoi ? Pourquoi avoir quitté tout ça ?» Madame Dubois regarda ses élèves qui rangeaient leurs affaires. Parce que former un enfant à devenir un bon citoyen, c'est plus important que toutes les missions du monde. Même les missions de combat. Surtout les missions de combat. Ces enfants-là ne connaîtront peut-être jamais la guerre grâce à l'éducation qu'on leur donne. L'homme acquiesça, touché par cette sagesse. Aujourd'hui encore, Madame Dubois arrive à l'école Jules Ferry à 7h45 précise. Elle enseigne avec la même passion, la même patience, le même amour de la transmission. Ses élèves progressent, grandissent, rêvent d'avenir. Parfois, quand un avion passe au-dessus de l'école, elle lève les yeux avec eux et sourit. Mais maintenant, ses collègues et ses élèves savent qu'elle ne regarde pas le ciel en rêveuse. Elle le regarde en connaisseuse. Et quand un enfant lui demande « Madame, c'est vrai que vous avez sauvé un avion ?» Elle répond « J'ai aidé un pilote à se poser en sécurité. » Mais le vrai héros, c'était